Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Début, mardi de novembre, de la 26e conférence des Nations Unies pour le climat au Royaume-Uni. Plusieurs pays du monde y prennent part, notamment la République démocratique du Congo. Et puis, l'Assemblée nationale a adopté hier lundi en première lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision, début, c'est mardi 2 novembre de la 26e conférence des Nations Unies pour le climat, COP26 à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Plusieurs pays du monde y prennent part, notamment la République démocratique du Congo, représentée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ici. Plusieurs pays prennent part à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat COP26, dont la République démocratique du Congo, représentée par le président Félix Tshisekedi, et les pays donateurs au sein de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, représentée par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils vont signer la lettre d'intention pour la deuxième phase du partenariat RDC-CAFI. Cette deuxième phase va aller de 2021 à 2031. La signature de la lettre d'intention sera également sanctionnée par un communiqué conjoint entre les deux personnalités représentant les deux parties. Parmi les trois grands engagements de la République démocratique du Congo, pour la deuxième phase du partenariat, la RDC s'est engagée, entre autres, à œuvrer en partenariat avec CAFI dans l'objectif d'arrêter et inverser la perte des forêts et la dégradation des terres d'ici 2031 tout en assurant un développement durable et en promouvant une transformation rurale inclusive. En outre, approuver une allocation initiale de 500 millions de dollars américains en provenance de son fonds fiduciaire sur la période de 2021 à 2026. Reconnaître la redevabilité de la République démocratique du Congo dans l'atteinte de ses objectifs et des jalons identifiés dans la lettre d'intention signée entre parties. En effet, la lettre d'intention qui sera signée ce mardi servira d'instrument pour la mobilisation des financements additionnels, tant publics que privés domestiques, bilatéraux et multilatéraux afin de permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ses ambitions de développement vert. Je l'ai annoncé dans le titre, l'Assemblée nationale a adopté hier lundi 1er novembre en première lecture le projet des lois portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. C'est pour la 11e fois consécutive que les élus du peuple se livrent à cet exercice. 335 de 342 députés ayant pris part au vote ont voté pour et 6 ont voté contre et 1 s'est abstenu. Cette nouvelle prorogation prend cours du 3 au 17 novembre, soit 15 jours, sur fond des controverses que l'état de siège est prorogé. Une nouvelle fois, les députés de l'Ituri et du Nord Kivu n'ont pas participé au vote. Ils ont quitté la salle pour exiger un plan de sortie de cette mesure avant toute prorogation. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. Quelques députés du Nord Kivu et de l'Ituri, opposés à la 11e prorogation de l'état de siège, exigent en tout cas la démission du ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda. Dans une déclaration faite après avoir quitté la plénière d'hier lundi dernier consacrée à l'examen du projet des lois portant prorogation de l'état de siège pour la 11e fois dans ces deux provinces de l'Est de la RDC, ces élus appellent le président de deux chambres du Parlement à organiser une rencontre autour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Jean Bayon nous en fait le point. Ces députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri appellent à une rencontre entre le président de deux chambres du Parlement et le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils s'opposent à une nouvelle prorogation de l'état des sièges et soutiennent que la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu s'est détériorée davantage. Ces élus notent que les populations sont quotidiennement livrées à la persistance de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers
Les tueries quasi permanentes de la population civile dans le village, le pillage de biens et incendie des maisons, des infrastructures sociales de base, les déplacements massifs de la population dans tous les sens et l'occupation facile des entités par les groupes armés locaux et étrangers. Le massacre, le pillage du bétail par ces groupes armés. Dans une déclaration faite après avoir quitté la plénière d'hier lundi, consacrée à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges, pour la 11e fois à Nitouri et au Nord Kivu, ces représentants du peuple ont exigé la démission du ministre en charge de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabonda. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, malgré ses contestations, prorogé pour la 11e fois de suite l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tout à fait autre chose à prison après le déraillement d'un train au Congo central qui a fait 4 morts d'après le bilan officiel. Le ministre des Transports, Chéribin Okende, exprime son regret face à cette situation qui a mis certaines familles en deuil. Il demande que la voie ferrée qui est vétuste soit entretenue et exhorte par la même occasion que ce travail devrait être collectif. Le ministre affirme la volonté implacable du gouvernement pour surmonter toutes ces difficultés. Il s'exprime dans cet extrait choisi par Marielle Balabala. C'est malheureux. Si ceci arrive, c'est parce que la voie ferrée n'est pas suffisamment entretenue et tout est devenu aujourd'hui vétuste. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi le pourvoi en équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Bien entendu, quand vous me voyez ici sur instruction du Premier ministre, cela veut dire que toute l'attention, non simplement du gouvernement que dirige son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, mais aussi du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. La détermination est de réhabiliter la société commerciale de transport et de port, de pourvoir aux équipements appropriés. Et je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu des vies humaines qui ont été fauchées. La première des choses, je voudrais vraiment me permettre d'adresser de condoléances aux membres de famille de victimes et aussi à toute la communauté de la SCTP. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Bien sûr que la vie appartient à Dieu, mais nous devons, nous, en tant qu'hommes, en tant que responsables, nous entourer de toutes les conditions possibles pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Donc voilà, quant à la détermination de pouvoir relever la SCTP, je réaffirme cette volonté implacable de l'ensemble du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour que nous puissions arriver à relever le défi. Je dois aussi souligner que seul en tant que ministre, avec mon vice-ministre, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du soutien de toute la communauté de la SCTP pour qu'ensemble nous puissions surmonter toutes ces difficultés. C'est possible. Nous avons la volonté et si tout le monde conjugue les efforts, nous allons le faire en un temps record. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. La forte pluie qui s'est abattue dans la soirée du dimanche, justement, a causé plusieurs dégâts matériels importants, c'est notamment au quartier Joli Site, dans la commune annexe où notre reporter Pierre Kaboué y était pour les constats. Reportage. C'était en fait une pluie torrentielle dont certains habitants du quartier Joli Site ont même constaté la présence de pierres de glace. D'après eux, c'est du jamais vu. Ce drame naturel s'est produit dans la nuit du dimanche 31 octobre 2021 dans cette municipalité louchoise où des maisons sont pour la plupart en cours de construction et d'autres inachevées depuis 2 années. Encore le propos du secrétaire des cellules Kampushi, Ngoy Mujinga, le quartier a enregistré plusieurs maisons qui se sont écoulées, dont 7 dans sa cellule. Ceci à cause de vents qui ont accompagné cette pluie à l'absence d'une quantité importante d'arbres. La pluie d'hier, c'était une pluie torrentielle qu'on n'a jamais vue, voire même les arbres ont tombé. Voilà. Dans le passé, oui, il y en avait, mais cette année, nous voyons c'est plus frappant parce que c'est dès le début, souvent nous remarquons quand il y a écroulement, il y a dégâts, c'est juste à la fin de la saison pluvieuse. Mais cette année, ça nous a surpris, c'est au début, vous voyez, donc des constructions durables
qui s'écroule, c'est inexplicable. C'est pour dire à la population qu'il faut nécessairement planter les arbres tels que les autorités nous disent. Il faut nécessairement planter les arbres pour lutter contre tous ces dégâts. Cette agglomération connaît presque à chaque saison de pluie de catastrophes dont les réponses idoines n'ont jamais été trouvées afin d'abdiquer avec la forte tension environnementale dans cette région qui n'est fait que commencer. Dernier titre avant de refermer cette édition, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot ici à Lubumbashi. Le calme n'est pas unanime, une chose qui se confirme après un week-end de pleurs au quartier Kilobelobé dans la commune de Kompemba où les citoyens de ces coins ont subi le fureur justement des bandits armés, une habitude qui devient récurrente dans ces coins de la ville. Glovic Mpoyo. Alors que la situation sécuritaire s'annonce sereine à Lubumbashi depuis un temps, dans certains coins de la ville, l'adjectif paisible ne s'accorde toujours pas aux nus des citoyens. À Kilobelobé Manono, l'insécurité bat son plein de jour comme de nuit. Des forfaits commis par des personnes non autrement identifiées, mais qui en savent un peu plus de la situation de chacun des habitants du quartier. Tunatoka napo tena mshambre tunakuwa napo msalon banzo servir na bintu banzo tusha matele bengine bakubebe bintu bengine banatoka nabyo inje misha pa kushimama bananibeba tena tunarudia tena napo mshambre hapa moyo mimi naona nabeba bebe wangu na mnyangu levi na mpanga saloni unamkata mtoto kama aulete mafuta otupashi mafuta tuko na mkata leo tuko ni miwa leo. Ile sana nataka kumkata mtoto na mpanga mimi nashikia boka mimi nasema pana mwile ngochi na moya kuri kukule Mungu makuta. Une maison pillée de fond en comble par des malfrats, des meubles et des sommes importantes d'argent emportées, vitres cassées, portes brisées, l'incursion et traumatisme des victimes, un mode opératoire les plus recensés dont les présumés seraient les hommes en uniforme. Je vais la brancher ni fungule tu moi je te nous quoi ni fungula ça papa quoi fungula. Mina fungula mule balibeba makuta banabeba masaki yangu 2 sacs bananterroriser pale na nano mpanga bo balikuwa mingi hatutaweza kunani ku. Un quartier pourtant paisible, mais ici le mal a élu domicile avec la prolifération de petits nganda où militaires et jeunes du quartier partagent chanvre et liqueur à forte dose. Vous avez corrigé avec moi que les habitants de cette commune ont subi la fureur des bandits armés, une habitude qui devient presque récurrente. C'est même la fin de cette édition, je vous rappelle le titre. Début ce mardi 2 novembre de la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow en Écosse au Royaume-Uni. Plusieurs pays du monde y prennent part, notamment la République démocratique du Congo représentée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, l'Assemblée nationale a adopté hier lundi en première lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Goma, dans le Nord Kivu. Prenez soin de vous et à très vite.